4 stratégies pour que tes proches acceptent facilement ce que tu dis. 4 stratégies pour que le monde t'écoute. Vous savez, parfois, nous avons de bonnes idées, nous avons de bonnes intentions, nous avons de belles propositions, mais on a du mal à convaincre les autres. On a du mal à faire accepter nos idées. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler des 4 stratégies que vous pouvez mettre en place pour convaincre n'importe quelle personne, pour faire passer vos idées et vos propositions. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Baloyole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, nous sommes dans une société où parfois il est difficile de faire passer ses idées, de faire passer ses propositions. Mais parfois le problème, ce n'est pas l'idée que tu proposes, ce n'est pas tes belles intentions, mais la manière de les transmettre, la manière de les faire passer, la manière de les exprimer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 stratégies très simples à utiliser lorsque vous êtes appelé à faire des propositions d'idées ou bien lorsque vous êtes appelé à convaincre. C'est parti. Première stratégie, c'est parler avec calme et humilité. Oui, vous savez, généralement, les gens rejettent le ton avant l'idée. Lorsque tu parles à haute voix, lorsque tu parles avec condescendance, lorsque tu parles et qu'on a l'impression que tu penses que c'est toi qui connais tout, tu penses que tu es supérieur à eux. Vous savez, parfois, la manière de parler peut faire penser aux autres que non, tu penses que c'est toi qui as toujours raison, c'est toi qui connais tout, c'est toi celui qui a des bonnes idées. Et à ce moment-là, tu vas mettre les autres sur la défensive. Donc, lorsque vous êtes appelé à faire des propositions, il faut parler avec humilité, il faut parler avec calme, mais aussi avec du respect. Il faut te diminuer en parlant à tes congénères. Il faut te mettre à leur niveau ou bien même te mettre en dessous d'eux. Vous savez, généralement, les gens acceptent des idées venant des personnes humbles, des personnes respectées, qui est des personnes condescendantes, qui est des personnes qui se croient supérieures aux autres. Donc, lorsque vous voulez faire une proposition, il faut parler avec un ton calme. Comme je le disais tantôt, les gens rejettent plus facilement le ton avant même de connaître le fond de votre idée. Deuxième stratégie, il faut expliquer le pourquoi et non simplement le quoi. Lorsque tu proposes des idées, lorsque tu as des belles propositions, il faut surtout expliquer le pourquoi. Vous savez, les gens acceptent à volonté lorsqu'ils comprennent l'idée derrière, lorsqu'ils comprennent l'intention qui est derrière cette proposition. Mais lorsqu'ils ne comprennent pas, ils auront l'impression que tu veux leur imposer quelque chose. Et à ce moment-là, comme je le disais tantôt, tu vas les mettre sur la défensive. Et personne n'aime qu'on l'impose quoi que ce soit. Même vos enfants, croyez-moi, n'aiment pas que vous les imposez les idées. Si vous avez remarqué, lorsque vous imposez une idée à un enfant, il peut le faire à votre présence. Mais lorsque vous faites d'autres traitements, ils vont faire carrément le contraire. Donc, lorsque vous voulez soumettre vos idées aux autres, il faut expliquer clairement le pourquoi. Il faut que les autres comprennent réellement qu'est-ce que tu veux. Il faut clairement expliquer ce que tu veux en montrant que ton avis, c'est pour le bien commun et non le bien personnel. En ce moment-là, tu vas briser la chaîne de la résistance et on va t'écouter facilement. Troisième stratégie, c'est être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Vous savez, généralement, nous pensons que les mots peuvent suffire pour convaincre, mais absolument pas. Détrompez-vous. Les mots à eux seuls ne peuvent jamais suffire pour convaincre. Je vais vous donner un exemple. Lorsque 2 personnes se présentent devant vous, l'autre est honnête, crédible et l'autre n'est pas trop honnête, quelque chose comme ça. Même si elle vous explique la même chose, même si elle vous propose la même chose, vous êtes beaucoup plus apte, vous êtes beaucoup plus prêt à écouter celui qui est crédible que celui qui n'est pas crédible. Le scénario est que les personnes-là ne vont pas se présenter à vous au même endroit. L'autre vient aujourd'hui, l'autre vient demain. Si c'est la personne qui n'est pas crédible qui vous présente cette idée pour la première fois, vous pouvez le rejeter. Mais demain, une fois que la personne-là qui est crédible et honnête vous présente la même idée, vous allez l'accepter. Donc le problème parfois, ce n'est pas l'idée, mais c'est lui qui transmet l'idée. Le problème, ce n'est pas le message, mais c'est le messager. Il faut être cohérent, il faut être juste. Les gens vous observent, les gens ne sont pas fous. Ils observent tout ce que vous faites. Les gens ne se limitent pas seulement à vos belles paroles parce que vous savez, les gens, ils savent formuler le français et tout cela. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Absolument pas. Il faut être cohérent et juste. C'est la seule manière de faire passer vos propositions. Lorsque vous êtes malhonnête, même si vous avez des belles idées au monde, même si vous avez les plus belles propositions au monde, personne ne va vous écouter. Ça, c'est la troisième stratégie. La quatrième et la dernière stratégie, c'est de donner une illusion de soi. Personne n'aime être contrôlé. Parfois, en faisant une proposition, n'imposez pas une idée entre grippes. Donc, parfois, en faisant une proposition, il faut faire 2 propositions qui amènent au même résultat. Comme ça, là, quel qu'en soit leur choix, ça revient à ce que toi, tu attendais. Les gens n'aiment pas qu'on leur impose les idées entre grippes. Parce que parfois, lorsque tu donnes seulement une proposition, les gens vont voir ça comme une imposition. Tu veux imposer tes idées. Vous savez, nous sommes dans un monde d'orgueil. Il y a tellement d'ego, on refuse
très facilement les idées des autres, même si elles sont bonnes. Mais par question d'ego et d'orgueil, on refuse de les écouter. C'est pourquoi, parfois, il est plus judicieux, il est plus malin et sage de faire deux propositions, mais qui vont conduire au même résultat. À ce moment-là, tu donnes une illusion de soi, mais en réalité, c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui es aux commandes. Et généralement, vous allez faire deux propositions similaires. Mais dans ta tête, tu sais là où tu vas venir. Tu connais déjà le résultat. Donc, donne le libre choix. Lorsque les gens se sentent libres de faire un choix, ils acceptent facilement les propositions. Au contraire, lorsqu'ils pensent que vous êtes en train de les contrôler, vous êtes en train de les manipuler, leur résistance va s'activer et finalement, votre proposition sera dans l'eau. Donc, voici les 4 stratégies que vous pouvez mettre en place pour faire passer n'importe quelle idée, n'importe quelle proposition. Il peut y avoir d'autres stratégies, mais voici les plus fondamentales, les plus courantes. Et croyez-moi que lorsque vous les mettez en place, vos idées vont être acceptées plus facilement et plus rapidement. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et surtout laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que parmi ces 4 stratégies, vous appliquez déjà une d'entre elles? Si c'est le cas, il faut nous le faire savoir dans les commentaires. Sinon, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez décider en fait de mettre ces idées en pratique? Si vous connaissez d'autres stratégies, n'oubliez pas de nous les laisser dans les commentaires. Ça serait un grand plaisir pour moi de vous lire. Mon nom est Sangaram Baloyle, l'écrivain noir. Merci.